Nous sommes là, la thématique rôle trouble de l'Organisation des Nations Unies et de la France dans la déstructuration, la déstabilisation des États africains. Et là, nous avons le cas, le premier pour ce soir. Il s'agit justement de la RCA. Pour vous, quelle est la lecture et l'analyse que vous faites de cet événement avant d'arriver sur des propos assez curieux comme ceux du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies? Le secrétaire, dans une situation où tous les hommes seraient normaux, parce que je pense qu'il y a des anormaux parmi nous, un cas où tous les hommes seraient normaux, c'est-à-dire que réagisseraient comme on attend qu'un être humain réagisse, ce secrétaire général des Nations Unies devrait démissionner effectivement. Euh, Parce que contre l'Afrique, il a répété plusieurs fois des médisances. Et là, on rajoute maintenant un décès dans lequel la jeune fille n'est pas respectée. Voilà. Et pour nous, cette jeune fille représente finalement tous les enfants d'Afrique. On en a tué beaucoup, on ne les respecte pas. Ce monsieur nous a dit qu'il y aurait des millions de morts en Afrique à cause du Covid-19. On n'a pas vu ces millions de morts. Il a dit à plusieurs reprises. Mais moi, je ne suis pas surpris. Parce que ce sont des organisations, l'ONU, sont des organisations, il n'y a pas que l'ONU, l'UNESCO, toutes ces organisations internationales ont été créées sans la participation des Africains. Et tout ce qui n'est pas fait avec nous est fait contre nous. C'est pas moi qui dis ça, c'est bien connu. Donc ce sont des organisations qui ont été faites contre les Africains. La preuve, c'est que certaines nations ont droit au veto. Or, l'Afrique étant un continent majeur, parmi d'autres, mais majeur, puisque c'est quand même parmi les quatre plus grands continents du monde, contre l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique, et les deux Amériques. Bon, les autres parties du monde sont de moindre importance, au moins en superficie. Et l'Afrique est aussi importante au niveau du monde en termes de population. L'Afrique est aussi importante en termes d'histoire, puisque nous savons très bien qu'il n'y aurait pas d'humanité sans Afrique. Si ceux qui disent qu'ils rejettent tout ce qui est africain, ben, ils commencent par disparaître parce que leurs ancêtres sont africains. Ils ne vont pas disparaître, donc ils vont seulement nager éternellement dans la contradiction. Donc pour cela, l'Afrique devrait avoir un droit de veto. Or, l'Afrique n'a pas le droit de veto. L'Afrique, il y a une arme nucléaire qui a été montée, je vous explique, contre l'Afrique. C'était à l'époque de l'apartheid, vous vous rendez compte? Il y avait une arme nucléaire qui a été donnée à l'époque où le pouvoir blanc sud-africain qui appliquait l'apartheid et les Bantoustans agissaient en Afrique du Sud. C'est à ce moment-là qu'on leur a octroyé cette arme atomique. J'ai dit octroyé parce que ça a été fait avec la collaboration des pays occidentaux, en particulier Israël et tous les autres pays occidentaux, les États-Unis, comme même la France, on peut les mettre tous dans le même sac. Et aussi, c'est que c'est eux qui récupèrent cette bombe. Je pense qu'elle est répartie aux États-Unis. Bien sûr. Voilà. Tout l'uranium enrichi et tout le stock de bombes est partout. Alors, donc, ça veut bien dire qu'ils jouent contre l'Afrique. Vous voyez? Les enfants, on en a tué beaucoup pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Ce n'est que le même phénomène qui continue. Donc, c'est à nous de mettre fin. L'Organisation des Nations Unies, par exemple, elle réside où? À Manhattan. Manhattan, mais ça appartenait au Rothschild, au Rockefeller. C'est un don des Rockefeller. Donc, ça veut dire des privés. Et ces privés, c'est ceux qui gèrent la Fed, la Banque fédérale américaine, qui n'est pas une banque nationale. C'est une banque privée. Elle est privatisée depuis 1913. C'est-à-dire, ça fait 108 ans aujourd'hui. Ça va bientôt faire 108 ans. C'est au mois de décembre 1913 que le président Woodrow Wilson privatise la Fed. Parce que c'était la condition de son élection. C'est quelqu'un qui a été appuyé par ces banquiers-là, avec la condition qu'il devrait signer la privatisation de la Fed une fois qu'il serait élu. Beaucoup de présidents américains sont morts pour cela. Il y en a qui disent que Kennedy est mort aussi pour cela. Voilà. Donc ces gens-là, qui représentent certains intérêts qui sont antinomiques avec ceux de l'Afrique, là je parle d'intérêts, ne prennent pas en considération les Africains. Donc, je dis, je vais chuter là-dessus si tu me permets, je les appelle moi les talmudistes. Je les appelle les talmudistes pourquoi? Non pas parce qu'ils ont une religion qui se base sur le Talmud. Okay? Non. D'ailleurs, le livre sacré s'appelle la Torah. Mais les interprétations s'appellent le Talmud. Non. Mais c'est parce que le Talmud, ou les Talmuds, parce qu'il y en a plusieurs, condamnent la race noire. Je ne plaisante pas. Quand on lit le Talmud, je ne parle pas des versions édulcorées, je parle des versions que tous ceux qui lisent le Talmud peuvent avoir accès.
Dans le Talmud, le noir est parfois considéré comme soit un animal, soit un bien meuble, au mieux un demi-homme, demi-singe. C'est le meilleur statut de l'homme, l'enfant, la femme noire dans les Talmuds. C'est un demi-homme, un demi-singe. Le reste du temps, c'est soit un animal, soit un meuble. Et d'ailleurs, le code noir le prouve. Dans le code noir, les hommes et les enfants noirs mis en esclavage étaient des biens meubles. Voilà. Les autres variétés humaines du monde, peut-être de temps en temps on les traite comme des animaux, mais jamais comme des biens meubles. Parce qu'un bien meuble, c'est être moins qu'un chien. Et voilà, Yamtimba. Voilà pourquoi, peut-être les jeunes filles, on ne donne pas son nom. Bien sûr. Si on est dans la logique talmudiste, Bien sûr. bah, elle n'a pas de nom parce que c'est un bien meuble. Voilà. On y est encore, on a vécu l'esclavage, la colonisation. Et voilà pourquoi notre détermination est totale. Donc ce n'est pas la peine de venir reprocher à Jean-Paul Mbelek d'être dur. Je ne suis pas dur. Je dis et je vis la situation locale. Cette situation locale, qui est généralisée dans tout le continent africain, est une situation dans laquelle il y a danger pour l'homme et la femme noire depuis des siècles. Et nous sommes décidés, à la suite de nos aînés. Par exemple, moi je parle souvent du professeur Cheikh Anta Diop, qui disait qu'il faut relever l'Afrique. Nous sommes prêts à prendre ce grand-là, relever l'Afrique et lui donner son indépendance totale et toute sa souveraineté comme il le mérite. Vous êtes donc en train de nous dire qu'en principe, dans cette affaire, l'Organisation des Nations Unies n'est pas en train de jouer effectivement son rôle. Elle joue son rôle octroyé par les talmudistes qui ont cédé le terrain à l'ONU. C'est-à-dire, c'est des racistes d'abord. Parce que lorsqu'on dit que certaines populations sont catégorifiées comme ça, les animaux soient des biens meubles, ça s'appelle une classification hiérarchique des races humaines. Le racisme, ce n'est pas le pays des races humaines, parce qu'elles existent. Le racisme, il y a les supérieurs et les inférieurs. Il faut savoir que ces gens-là se proclament comme peuple élu. Hein? Mais ils n'ont rien de religieux. Parce que ce n'est pas peuple élu au sens où Abraham a été aimé par Dieu. Hein. Ça, c'est la Torah. Eux sont peuple élu dans le sens où, parce qu'ils ne sont pas religieux, ils ne vont pas à la synagogue. Hein. Et puis, il n'y a pas que ceux qui prétendent aller à la synagogue. Il y a aussi ceux qui prétendent aller au temple, ceux qui prétendent aller à l'église. Ils se sont tous fusionnés, tout ça. Et dans leur ordre, souvenez-vous, la butte papale, Nicolas V, qui autorise l'esclavage des Noirs. Bien sûr, 1454. Octroyé aux Portugais d'abord et aux Espagnols, et après généralisé à toute l'Europe occidentale. Voilà. Donc, ces gens-là, pour eux, ils doivent vivre sans travailler. Ils nous traitent de feignants, traitent de tout, mais eux ne travaillent pas. Hein. Ils font quoi? Rothschild fait quoi comme travail? Hein? Même le roi de France travaillait un peu de temps en temps, au moins faisait la guerre. Eux, ils ne font même pas la guerre. Hein. Ils payent les gens pour aller faire la guerre pour eux. Ils les payent avec l'argent qu'ils prennent de la Fed. Et c'est du papier fabriqué. Pendant ce temps-là, ils récupèrent l'or, l'uranium, toutes les matières premières du reste de la planète. Or, l'Afrique est fournie. On sait bien là. Okay? Et il est question de déposséder l'Afrique. Il y a des scandales. Le Gabon, parce qu'on parle de la Centrafrique qui a l'uranium, on parle du Niger qui a l'uranium. Mais ça, c'est des pays qui ont encore l'uranium sur le sol. Mais le Gabon, l'uranium de la région de Franceville, Mounana, épuisé. Alors, si on reste un peu... par l'exploitation des Français. Si on reste un peu en RCA, vous avez fait la lecture des prises de parole. Qu'est-ce qui peut justifier donc la position? Rentrons quand même dans ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que un contingent qui vient nouvellement du pays, qui quitte l'aéroport, est-ce qu'il peut se perdre naturellement? Ou alors, est-ce qu'il n'est pas contrôlé? Est-ce qu'il ne s'est pas régi? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous observez ça? J'observe que ceci est lié au second thème sur l'Éthiopie. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard si ce sont les soldats égyptiens qui sont impliqués. Il faut la volonté de ceux qui pas leur gouvernement. Il y a des autorités au-dessus de leur gouvernement. Leurs gouvernements eux-mêmes sont, sous la férule, c'est sous la férule d'autres gouvernements. Le gouvernement égyptien est sous la férule des États-Unis. Parce que militairement, ils sont financés par les États-Unis. Mais là, on parle de la mission. Oui, mais j'y arrive. Mais ce sont les Égyptiens, non? Donc c'est lié. Alors, je dis que il y a un problème. En fait, que l'Égypte entre en conflit avec l'Afrique. Et ça, c'est là. Oui. Ça se fait au Soudan, ça se fait avec l'Éthiopie. Ça se rejoint avec les. Parce que le problème du Nil, là, les eaux du Nil, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que ça peut être déplacé au niveau de l'Égypte alors que ce sont les Nations Unies qui ont délégué? En fait, c'est une délégation des Nations Unies. Oui, mais ça, c'est juste la façade. La délégation des Nations Unies, c'est qui? Gutiérrez, qui l'a mis là? Parce qu'on l'a élu. C'est un problème de rapport de force. Est-ce qu'il serait élu si les États-Unis ne sont pas d'accord? Moi, je me souviens de Madou Mahatar, Boka a été élu plusieurs fois et a fini par jeter l'éponge. Pas parce que les gens ne les lisaient pas, n'arrêtaient pas de les lire, mais c'est parce que les États-Unis s'opposaient. Donc, pour ramener le calme, il a démissionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les Nations Unies ne sont pas non plus une organisation libre qui vient aider les autres nations du monde à coordonner leurs actions. Mais non. C'est une organisation qui a été créée par certaines nations, et je dirais même par certains individus. Bon, un exemple qu'on se comprend bien, Hubert, l'État d'Israël, c'est une création. Vous allez dire que c'est de l'ONU, avec l'aval des États, des grandes puissances de l'époque, États-Unis, Russie, et puis les pays occidentaux, tout ça. Non, moi je dis non. Moi je dis que c'est une création de Rothschild. Parce qu'il y a eu avant, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la déclaration Balfour. Suite à une lettre écrite par un des Rothschild à la couronne d'Angleterre pour dire que bon, pour tous les bons services rendus, ils aimeraient qu'il y ait un État juif. On leur a proposé d'abord l'Ouganda. Et ce sont les religieux qui sont opposés. Voilà comment ça s'est retrouvé maintenant en Israël. Ok? Mais ça veut dire quoi? Si on peut créer, si des particuliers peuvent créer un État. Moi, je regarde comment Israël est géré aujourd'hui. Mais comment voulez-vous que... On aurait pu penser qu'au moins Israël, ces gens-là, ils vont faire attention. Je parle des talmudistes. Mais même Israël, ils ne font pas attention. Ils s'en moquent. Restons en RCA. Voilà. Parce que nous sommes en RCA. Moi, je vous pose la question du déroulé de la situation. Je dis que tout ça, c'est lié, Hubert. À moins que tu veux qu'on focalise seulement sur un point précis lié à la RCA. Mais tout ça, c'est lié. Il s'agit d'Égyptiens en Centrafrique. Et finalement, il y a une jeune fille qui finit par décéder. Et même, on révèle qu'ils ont même pris en photo la présidence de la République. C'est qu'ils n'ont pas... Oui, le communiqué du porte-parole du gouvernement. Ça veut dire espionnage au compte de qui? Mais ce sont ces questions-là. Au compte de qui? Moi, je dis au compte des États-Unis. Mais quand je dis États-Unis, c'est court. Au compte des talmudistes. Parce qu'ils ont un plan pour le monde. Il s'agit de créer une guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte. Et pourquoi pas la généraliser plus loin? Parce qu'une fois qu'il y aura une telle guerre, ils vont faire la scission. Peut-être que les soi-disant, entre guillemets, arabes seront du côté des Égyptiens et les négroïdes, comme nous autres, nous serons du côté des Éthiopiens. Peut-être on va en parler tout à l'heure, mais on est Voilà. en Centrafrique où en réalité, c'est l'armée, c'est les gardes présidentiels centrafricains qui ont riposté. Moi, je voulais que vous examiniez un peu. Est-ce que, là je vais dans une question directe, est-ce que si la garde présidentielle n'avait pas réagi, qu'est-ce qui pour vous, en mathématicien, se serait passé? Bon, c'est ça, il ne pouvait pas ne pas réagir. S'il n'avait pas S'il n'avait pas réagi. Non, mais il ne pouvait pas ne pas réagir. S'il n'avait pas réagi, ça s'appelle une anomalie. Il faudrait expliquer pourquoi il ne réagisse pas. Parce qu'il faut défendre la présidence. Mais vous savez, la mort du président, pratiquement jamaïcain, vous savez qu'il a été retrouvé dans sa chambre par le commando. Haïtien. Haïtien, je veux dire. Haïtien, veut dire. C'est dans ce sens que je vous pose la question. Mais nous devons en tirer... Non, je dis tout le monde, nous devons en tirer les leçons. Il n'y a pas que le président haïtien, il y a aussi Alpha Condé qui a fait un coup d'État. Nous restons en Centrafrique. S'il n'avait pas réagi, qu'est-ce qui pourrait arriver? La même chose, parce que le président n'était pas là, ça c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui se tramait? Hubert, ok, s'il n'avait pas réagi, les choses auront suivi leur chemin. Si c'était l'assassinat du président. Il n'était pas là, il faut le mentionner. Ça ne fait rien. Alors dans ce cas, si c'était un coup d'État, les choses auraient poursuivi leur chemin. Donc, si c'est ça que tu voulais que je dise. Mais moi, je suis africain optimiste. J'envisage la thèse optimiste pour l'Afrique. Et je suis content que les militaires aient réagi. Parce que c'est leur devoir, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais maintenant, ils ont réagi. L'Organisation des Nations Unies dit qu'il faut les arrêter. Nous déclarons la guerre aux Nations Unies. Voilà. Dans ce cas, la guerre. Non, la guerre. Yam Tima a bien dit tout à l'heure que la façon de s'exprimer du secrétaire général, il nous révèle qu'il y a une guerre. Eh bien, ok, dans ce cas-là, nous acceptons qu'il y a la guerre. Merci. Voilà. Merci. On est prêt. Nous, on fait la guerre seul contre tous. C'est pas un problème. On va revenir. Afrique Média, le monde, c'est nous.